Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Webcato, le magazine de l'église comme elle va sur la toile, semaine du 16 au 22 novembre 2014. Actualité de l'église. Le pape François et le président Macky Sall évoquent la contribution que l'église apporte à la société sénégalaise. Le pape François a rencontré mardi 18 novembre le président du Sénégal Macky Sall. Un communiqué du bureau de la presse du Saint-Siège a déclaré que les deux hommes ont évoqué les relations cordiales qui existent entre le Saint-Siège et le Sénégal, entre autres soulignant l'importance contribution de l'Église dans les domaines de l'éducation et de la santé, ainsi que le rôle joué dans le travail pour la paix et la réconciliation nationale, nous rapporte Sénéglise.sn. La famille réclame de la dignité, pas l'aumône. Le portail web de la conférence épiscopale du Sénégal nous informe aussi que le pape François s'est rendu ce jeudi 20 novembre 2014 au siège de la FAO, l'organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture basée à Rome, à l'occasion de la seconde conférence internationale sur l'alimentation. Dans son discours, le pape a encouragé la collaboration entre États, organisations internationales, sociétés civiles, monde agricole et monde de l'entreprise pour réfléchir aux politiques alimentaires. Il a rappelé que l'Église est toujours attentive à tout ce qui touche au bien-être spirituel et matériel des personnes. Pas de commerce dans l'Église. La rédemption du Christ est gratuite. Radio Vaticana.va est revenu sur l'homélie du pape ce vendredi 21 novembre. Les églises ne doivent jamais devenir des maisons de négoce. La rédemption de Jésus est toujours gratuite. C'est ce qu'affirme le pape lors de la messe célébrée ce vendredi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. La liturgie du jour propose le passage de l'évangile où Jésus chasse les marchands du temple parce qu'ils ont transformé la maison de prière en une tanière pour les voleurs. Le pape a expliqué que le geste de Jésus est un geste de purification. Le temple a été profané et avec le temple, le peuple de Dieu. L'Église doit élever la voix pour les migrants. C'est une des publications de news.va ce 21 novembre qui informe que le pape François a reçu ce vendredi midi les participants au 7e congrès mondial de la pastorale des migrants qui s'est tenu cette semaine à l'université urbaine de Rome. Rappelant que la crise économique touche à des degrés divers tous les pays du monde, François a tenu à rappeler que les migrations restent encore une aspiration à l'espérance malgré les situations souvent dramatiques. Synode ordinaire sur la famille. Les conférences épiscopales reçoivent les lineamenta en début décembre. Selon le communiqué du Saint-Siège et repris par Sénéglise.sn ce vendredi, le document de travail, les lineamenta, composé du rapport final de l'Assemblée d'octobre, mais également d'une série de points qui aident à sa réception et à son approfondissement, seront remis aux conférences épiscopales ce début décembre afin que les réponses soient reçues à temps pour être traitées dans l'Instrumentum Laboris avant l'été 2015. Sur le même sujet, le portail web de Radio Vatican nous fait savoir que le pape François a décidé de reconduire les responsables du précédent synode qui avait été convoqué sur le même thème en octobre dernier dans la perspective de la 14e Assemblée Générale ordinaire du Synode des évêques qui se tiendra au Vatican du 4 au 25 octobre 2015. Pimeseva 2014. Diocèse de Kpalimé.tg rapporte que ce samedi 15 novembre, les filles et fils de Kpalimé, une ville au sud du Togo, ont vécu pour la 11e fois leur pèlerinage au pied de la Vierge Marie Notre-Dame de la Confiance. Ils étaient des milliers de pèlerins et pèlerines venus du diocèse et d'ailleurs à fouler le sol de Pimeseva à la recherche de Dieu. La grande messe qui a clôturé l'événement a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Benoît Alornou, entouré d'une soixantaine de prêtres. Découverte. Notre voyage de découverte nous amène sur le site web de la Conférence des évêques du Togo. La magnifique interface de ce site vous propose en page d'accueil l'actualité de la conférence, un diapo des photos de tous les évêques du Togo et d'autres publications.
La page présentation de la CT vous propose l'historique de celle-ci et vous présente entre autres la composition hiérarchique de la conférence. La page diocèse vous offre une carte du Togo avec une délimitation bien précise des diocèses accompagnés de leurs évêques. Les institutions interdiocésaines vous sont proposées dans la rubrique Institutions de la colonne de droite. Un site qui vous donne du tout savoir sur la conférence des évêques du Togo à l'adresse www.cetogo.org. Web culture. Qu'est-ce que le hashtag? Le hashtag ou encore mot dièse ou mot-clé est un marqueur de métadonnées couramment utilisé sur Internet où il permet de marquer un contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé. Composé du signe typographique croisillon, appelé hash en anglais, suivi d'un ou plusieurs mots accolés, le tag ou étiquette, il est particulièrement utilisé sur les RIC et réseaux sociaux. Les hashtags permettent de transformer des sujets de discussion et des locutions en liens cliquables dans les publications sur votre journal personnel ou votre page. Ils permettent de trouver plus facilement des publications sur des sujets précis. Sur les réseaux sociaux, le hashtag sert à centraliser les messages autour d'un terme précis. Il fait office de mot-clé pour que les utilisateurs puissent commenter ou suivre une conversation. Il est créé par l'association de croisillons et d'un mot ou un groupe de mots sans espace. Exemple, hashtag TVSpace ou hashtag Notre-Dame des douleurs. Aux États-Unis, le hashtag est utilisé dans l'écriture courante comme abréviation de numéro, de même que numéro en France. À partir de 2009, Twitter a commencé à interpréter automatiquement les hashtags en lien hypertexte menant vers une page de résultats de son moteur de recherche recensant tous les tweets contenant le hashtag. Facebook a mis en place une fonctionnalité similaire en 2013. Voilà tout pour ce numéro. N'hésitez pas à en savoir plus sur le hashtag. Et pour tout savoir sur TVSpace, tapez hashtag TVSpace dans votre moteur de recherche. Merci à tous et à très bientôt.